C'est parti, c'est parti. Bienvenue sur Nema Lorcana. Ce soir, on ouvre, enfin ce soir, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça, mais on va ouvrir 2 boosters du set 4 de Lorcana. J'espère qu'on va trouver les petites pépites. J'avoue, je suis très curieuse. Normalement, je devrais les ouvrir à un autre moment, mais j'ai décidé que c'était ce soir. Parce que voilà. Donc j'ai envie. C'est un cadeau que mon chéri m'a fait parce que j'ai une petite réussite professionnelle et du coup, il m'a voulu me faire plaisir. Donc on va ouvrir ces 2 boosters du coup du set 4. Alors moi je les ouvre au ciseau. Alors mon chéri se fout de moi parce que après moi les cartes je les ouvre, je les range pas très bien. Mais j'ai pas envie de... Voilà, j'ai... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Qu'est-ce qu'on a? J'espère que je vais pas être déçue, pardon, je bouge. J'espère que je vais pas être déçue, parce que j'en ai ouvert un juste avant du set 2 et j'étais déçue de ce que j'ai trouvé. Alors, Toc Toc, partenaire curieux dans Raya, du coup. Ok. Platine disque, objet. De Stitch. Chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez un personnage qui subit -2 de force jusqu'au début du prochain tour. Ok. Benja. En unificateur audacieux. Ruby. Ah, voilà. Ça fait plaisir. Ça, voilà. Ça va faire partie de mon prochain deck qui sera Améthyste Ambre. J'ai déjà la partie Ambre. Et je voulais la partie Améthyste, notamment avec la famille Madrigal. Et Dolores, eh ben, c'est vachement cool parce que je voulais l'avoir. Parce que c'est un personnage intéressant pour 4 d'encre. C'est ancrable, 3-3 et 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a un personnage épuisé en jeu, on peut piocher une carte. Donc c'est une carte vachement intéressante. Et je voulais l'avoir en plusieurs exemplaires. Bon là, je l'ai en un et je suis déjà hyper contente. Thor, fleuriste de réponse. Pas mal de protection. Un de l'or. Bon. On va voir. Pas de pouvoir particulier. C'est un personnage secondaire. Non. Décret de Triton. Je la connaissais pas celle-là. Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et lui inflige 2 dommages. Ok. Ouais, ça c'est un peu... Chaque adversaire... Ouais, c'est... Aladdin. Ah bah ça je sais qui c'est qui va le récupérer. C'est le Aladdin courageux sauveur. Ça va être pour le deck de mon chéri. Je le sens venir à 3 km. Alors, alter et défausser une carte lieu. Donc on peut défausser cette carte lieu pour jouer ce personnage sur l'un des personnages Aladdin. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Donc ça c'est pour bannir les objets. Je sais pas si ça va être intéressant pour mon chéri, mais why not. Alors, on a Hercule, demi-dieu intrépide avec charge et combattant. 500 d'ancrage, mais il a quand même 7 de force. Eureka, expert en humain. Ça, mon chéri, il l'a dans son deck. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte objet et l'ajouter à votre main. Remettez le reste sur votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ah, la harpe magique. Enchanteresse de la vallée. Ça doit être un des... D'accord. Pas mal. 2 de l'or. 2 de l'or pour 1 d'ancrage. Enfin, d'encre, c'est pas mal. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas joué de chanson durant ce tour, bannissez ce personnage. Ok, donc c'est une temporaire, quoi, si jamais on n'a pas chanté de chanson. Ah, une Anna Cœur Sincère. Pareil, je sais qui c'est qui va récupérer ça dans son deck. T'en as déjà 4? Ok, bon. On me dit à l'oreillette qu'il en a déjà 4. Dommage. Ok. Bon, bah écoute, on verra si je fais un deck, dans ce cas-là, un deck saphir. C'est une princesse. Non, c'est pas une princesse, c'est une reine. C'est pour ça que c'est pas intéressant. Pour moi. En fait, j'ai une mécanique de jeu plus avec les princesses. Parce que j'ai Vaiana de Motonui, qui est intéressante pour ça. Mais du coup, là, elle est pas intéressante. Les Anna et Elsa sont pas intéressantes pour moi parce que ce sont en fait des personnages reines. Et on a en foil la chanson J'en ai rêvé. Donc, choisissez un personnage qui subit -3 de force pour le reste de ce tour. Ok.
Très bien. Bon, alors du coup, pas de grosses trouvailles hein, dans ce petit booster. Juste pour moi, en tout cas, le personnage de Dolores Madrigal qui va rejoindre Illico Presto, la nouvelle partie améthyste de mon deck. Voilà. Alors, on va ouvrir le deuxième. Hop. La deuxième partie. Hop. Du deck. Mon deck pareil, hein, du 7-4. J'ai trop hâte de voir les decks préconstruits et puis surtout les boosters hein, du deck 5 qui arrive, hein, ciel scintillant. J'avoue que je suis assez curieuse de voir ce qu'il y a, ce qui va sortir. Ok, je vais me faire attaquer par mon chaton. Il est curieux qui vient peut-être faire des bisous. Ouais. Ok, alors on a en action glaner. Choisissez un objet, bannissez-le. Son propriétaire gagne 2 éclats de l'or. Bon, c'est un peu une action à double tranchant. Ok, un plus tôt. Bon, c'est pas... Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a 2 de l'or. Elle fait quand même 5 d'encre. Donc bon, à voir. On peut retirer jusqu'à 3 jetons dommage pour l'un des personnages. C'est quand même pas mal. Je me refais attaquer par mon chaton. Tout va bien. Alors, Hercule, le gamin maladroit qui a charge. Why not? Ah, Pico. Tout quand c'est variable, il va rejoindre mon deck améthyste, la partie améthyste de mon futur deck. Voilà, parce que c'est un allié, ça peut être intéressant pour d'encre, ça peut... Voilà, ça peut servir à être ancré, ça peut être intéressant de se parler. Oh, une Megara! Bon, je crois que je vais me faire un deck émeraude, parce qu'en vrai, il y a plein de persos que j'ai envie d'avoir. Donc je pense que je vais me faire des playsets de decks différentes couleurs, et puis voilà. Du coup, elle est cool. Alors, Argès, le Cyclope. Ah, c'est un titan. Donc pour la méca titan, ça peut être intéressant. Bon, j'en ai pas d'autres, hein, mais franchement, je m'interrogeais sur le fait de jouer titan. Donc, why not? Ok. Plan d'Ursula en action. Ok. Chaque adversaire choisit un de ses personnages et l'épuise. Ces personnages ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Ok. Shifu de Mulan. Tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il gagne plus 2 de l'or. Donc ça lui fait 3 de l'or pour 3 de mana. Ça peut être pas mal. Nessus, méchant de Hercule, pour 2 de l'or. Ah, c'est un méchant pas mal, hein, en vrai. 2 de l'or, 7 de force, 5 de protection, mais pour 6 d'encre. Donc c'est voilà, bon. Alors, la chandelle du miracle, moi j'en ai déjà 1, 2, peut-être même 3 dans mon deck. Je me rappelle plus. Donc voilà. Intéressant pour gagner des éclats de l'or quand on a 3 personnages ou plus dans le jeu. C'est pas mal. Ok. Dingo. Super dingo. Qui a charge. Et une chanson. Il me reste un espoir. Ok. Pas de légendaire dans ce petit booster. Un peu déçu, je vous avoue. Je m'attendais peut-être à trouver des jolies trouvailles. Mais je suis quand même contente de l'autre booster avec Dolores Madrigal qui vient rejoindre mon deck améthyste que je suis en train de construire. Je suis aussi contente d'avoir trouvé Megara parce que je pense que du coup ça m'encourage à me faire une partie de deck émeraude. D'apprendre aussi à jouer émeraude, hein, plus discard. Donc bon, voilà. Je pense que c'est intéressant de façon de manier plusieurs mécaniques du jeu dans tous les cas. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite ouverture de booster avec moi. On était sur Nema Lorcana, donc chaîne Lorcana, ouverture de booster, création de deck et duel à l'occasion. Là, ça va bientôt se mettre en place. À très bientôt sur ma chaîne.